Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Seigneur Dieu notre roi, béni soit ton saint nom. Seigneur Dieu notre roi, gloire te soit rendue. Tu ne partages pas ta gloire avec les idoles. Seigneur, que le pouvoir te revienne. Seigneur, que la majesté te revienne. Seigneur, que le respect, la dignité, le trône te reviennent. Parce que tu es digne de louange. Parce que tu es digne d'acclamation. Seigneur, nous nous prosternons devant ta face ce matin, Père, en ton honneur, ô Dieu. Seigneur, nous avançons humblement ce matin, Seigneur, afin d'une fois de plus de te remercier pour tout ce que tu sais de faire dans nos vies. Seigneur, tes grands faits sont sans nombre dans nos vies. Nous aurions besoin des milliers d'années, Seigneur, pour témoigner ta grandeur dans nos vies, pour tous les combats que tu nous as permis de pouvoir vaincre, Père, de pouvoir remporter, Père. Et ce matin, Seigneur, nous nous avançons à genoux, nos corps humiliés, Seigneur, pour dire que tu es digne de louange. Et nous prions, ô Père bien-aimé, que ce matin, Seigneur, par ta grâce, tu puisses encore nous nourrir par ta parole. Tu puisses encore, Seigneur Jésus, nous fortifier en nous donnant le pain et l'eau. Comme tu avais dit à Élie, mange et bois, car le voyage est long. Nous voulons aussi boire de ton sang ce matin, qui est un breuvage, qui est aussi le type de ton esprit. Nous voulons aussi, Seigneur, manger le pain, qui est une nourriture, qui est ta parole, qui est aussi une nourriture, afin que nous puissions avoir la force de pouvoir demeurer dans la prière et de pouvoir résister face aux attaques de l'ennemi. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui sont dans des situations qui ne peuvent pas, Seigneur, se dédier eux-mêmes. Ceux qui sont dans des prisons, Seigneur, dans les hôpitaux, Seigneur, ceux qui sont en train d'être affectés par les différentes des maladies, Seigneur, qui frappent ce monde, Père. Nous les abandonnons à toi, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu nous parles ce matin, Seigneur, comme un père réprimande un fils qu'il aime, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois de plus ce matin, soyez bénis et souvenez-vous que Jésus vous aime. Et la Bible nous enseigne dans Romains 8, à partir du verset 28, que toutes choses, ce n'est pas seulement les bonnes choses, mais aussi les mauvaises choses, concourent à ton bien. Peu importe ce que tu es en train de traverser, mon frère, aussi longtemps que tu es en ordre avec ton Dieu, aussi longtemps que tu fais sa volonté, bien-aimé, cette situation, cette maladie, cette stérilité va servir à pouvoir faire éclater la gloire de Dieu. Alléluia. Ce matin, par la grâce de Dieu, j'ai juste une petite exhortation qui, par la grâce de Dieu, va peut-être aider quelqu'un à mieux servir le Seigneur ou à devenir une meilleure personne. Bien-aimé, le fait n'est pas de prier. Le fait n'est pas de faire des intentions de prière. Le fait n'est pas d'aller à la montagne ou bien faire de retraite. Toutes ces choses, ce sont des bonnes choses. Et la parole de Dieu nous recommande de prier sans cesse. La parole de Dieu nous recommande d'exprimer nos besoins par la prière. Mais vous allez remarquer, beaucoup de personnes font ces choses et dans la plupart des cas, cela n'aboutit à aucun résultat positif. Et certains frères ou certaines sœurs se découragent. Et ils disent, pourtant je prie beaucoup, pourtant je jeûne beaucoup. Pourtant la Bible m'a dit de demander. La Bible, dans le livre de Matthieu 7,7, m'a dit, si je demande, il va donner. Si je frappe, il va ouvrir. Si je cherche, je vais trouver. Mais pourquoi est-ce que, Seigneur, je fais que demander, je n'arrive pas à voir. Je ne fais que demander, je n'arrive pas à voir. Pourquoi? Bien-aimés, vous allez remarquer une chose, comme on vous l'a toujours dit sur cette plateforme, nous servons un Dieu de principe. Dieu agit sur des principes. Il a établi des principes. Si tu fonctionnes selon le mode opératoire de Dieu, tu verras les résultats. Le fait, comme je vous ai dit, c'est pas seulement la prière, c'est pas seulement le jeûne, c'est pas seulement les retraites, c'est pas seulement les programmes de prière. Mais ce qui compte dans la plupart du temps, lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, c'est l'intention
selon laquelle tu demandes cette chose. Je répète, ce qui compte, c'est l'intention que tu as dans ton cœur. Lorsque tu demandes à Dieu le mariage, quelle est l'intention que tu as derrière ce mariage-là? Veux-tu te venger de ton ancien copain? Veux-tu te venger ou bien paraître meilleur que les sœurs dans ta famille qui t'ont maltraité, qui ne sont pas encore mariées? Lorsque tu veux que Dieu te donne de l'argent, pourquoi veux-tu que le Seigneur te donne l'argent? Tu veux être la personne la plus orgueilleuse de ta famille? Tu veux prouver que tu es mieux que les autres? Tu veux prouver que tu peux faire mieux que les autres? Dieu regarde ton intention. Et ce matin, dans le livre de Jacques chapitre 4 à partir du verset 3, Jacques chapitre 4 à partir du verset 3, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous voyez, demander, et nous savons que nous demandons par la prière. Le fait, c'est pas seulement de demander, mais Jacques ici nous dit parce que nous demandons mal, dans le but de satisfaire nos passions. On veut paraître devant le quartier qu'on est une famille riche. Et on va faire des programmes de prière. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Mais lorsque tu veux que Dieu te bénisse, quelle est l'intention? Parce que Dieu regarde ce qui est dans ton cœur. La Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant qui va dans la profondeur de ton cœur, qui sonde le cœur et les reins. Et nous savons que Dieu est la parole. Donc Dieu sait, même si tu pries, mais l'intention pour laquelle tu demandes cette chose-là, si elle n'est pas juste, tu as beau prier, tu as beau jeûner, bien-aimé, Dieu ne t'accordera pas cette chose-là. Regardez l'agissement de Joseph lorsque Dieu l'a élevé. Observez bien, lisez bien l'histoire de Joseph. Ses frères l'ont maltraité, ils ont voulu le tuer, ils l'ont vendu. Mais lorsqu'il arrive au trône, lorsqu'il rencontre son frère, regardez le raisonnement de Joseph, parce que Dieu connaissait le cœur de Joseph. Il a dit, ses frères, non, tu vas te venger contre nous parce qu'on t'a fait du mal. Il dit, non, ne vous en faites pas. Ce que j'ai souffert, Dieu l'a permis afin de pouvoir vous aider. Dieu m'a dévancé en Égypte pour sauver la vie à ma famille. Et Dieu savait que Joseph avait un bon cœur. C'est la raison pour laquelle il a choisi afin de faire de lui le tremplin de sa famille, afin de faire de lui la bénédiction qui va changer sa famille, bien-aimé le Seigneur. Pourquoi tu demandes à Dieu? Pourquoi tu cherches le mariage? Pourquoi tu veux que Dieu puisse te donner le voyage? Pourquoi tu veux que Dieu puisse te donner des enfants? Parce que ce que tu as, tu n'arrives même pas à bien gérer cela. Tu as des querelles partout avec des gens. Tu as des ennemis partout avec des gens. Maintenant, tu reviens vers Dieu parce que tu veux tirer revanche de quelqu'un. Parce que tu as des rancunes envers ton ex-mari. Tu as des rancunes envers ton ex-copain ou ta copine. Tu as des rancunes envers ton patron. Tu as des rancunes avec les gens du quartier. Tu as des rancunes avec ton oncle qui t'a maltraité. Tu as des rancunes avec un frère, une soeur. Tu as des choses dans ton cœur. Et maintenant, tu te caches derrière la prière. Tu pries que Dieu te lève afin que Dieu confronte tes ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, si ton intention n'est pas bonne, tu peux être malade. Si ton intention n'est pas bonne, pourquoi veux-tu que Dieu te guérisse? Tu ne vivais pas bien avant que tu puisses servir le Seigneur. Tu fais une vie de débauche. Maintenant tu es malade et les gens finissent prier pour toi. Mais pourquoi veux que tu puisses vivre? Si tu veux vivre pour servir le Seigneur, là l'intention est bonne. Dieu va t'accorder la santé. On n'est pas guéri parce qu'on veut être guéri. Dieu, c'est quelqu'un qui ne fait pas les choses par hasard. C'est un investisseur. C'est quelqu'un qui ne gaspille pas. Lorsqu'il a multiplié des pains, il a demandé que le reste doit être conservé. Dieu n'est pas dans le gaspillage. Le peu que tu te donnes déjà, tu n'arrives pas à gérer cela. Tu veux que Dieu te donne davantage. Regardez l'exemple de Abraham. Regardez l'exemple de son fils Isaac, qui se trouve devant Abimelech, se trouve devant Pharaon, si je ne me trompe pas. Abraham avait bien menti. Alléluia. Il a dit que Sarah, c'est bien que c'était la demi-sœur, mais il était marié à Sarah. Le statut de la Sarah avait changé. Sarah était devenue la femme d'Abraham. Donc, lorsqu'Abraham dit au roi d'Abimelech ou bien à Pharaon que c'est ma sœur, Abraham a menti. Mais l'intention pour laquelle Abraham avait menti, ce n'est pas seulement qu'Abraham avait une mauvaise intention. Il voulait préserver sa vie. Et Dieu a vu l'intention et Dieu l'a préservé. Abraham ne fut pas puni pour le mensonge. Mais pourtant la Bible dit que tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas.
Alléluia. Il a menti. Regardez même Pierre. Il dit que tu étais avec ce monsieur-là. Tu as suivi le Messie. Il dit que monsieur ne le connaît pas. Il a renié. Mais si Pierre acceptait qu'il était quelqu'un qui marchait avec Jésus, il devait être tué. On devait le lapider avec Jésus. Mais Jésus savait que cette personne-là, il avait besoin. Donc l'intention selon laquelle la chose est faite, Dieu regarde l'intention pour laquelle tu fais cette chose-là. Pourquoi tu demandes ce que tu demandes à Dieu? Quelle est l'intention derrière cela? Si Dieu te donne de l'argent aujourd'hui, tu veux prouver à toutes ces personnes qui t'ont maltraité, tu veux prouver à ces gens que je suis riche. Dieu ne te donnera pas cela, bien le Seigneur. Tu as beau prier. Si tu demandes de l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir ta famille, tes frères et tes soeurs, Dieu te donnera l'argent. Si tu veux aller à l'étranger, c'est parce que tu vois que la famille, ça ne marche pas. Je veux aller travailler pour aider la famille. Dieu te donnera le visa. Mais si tu veux voyager, montrer que vous êtes une famille bénie, prouver aux gens du quartier que vous êtes toujours des gens qui sont des bonnes personnes, Dieu ne t'accordera pas. Ton intention n'est pas bonne. L'intention pour laquelle tu demandes la chose, c'est la chose la plus importante qui pousse Dieu à agir dans ta situation. Je dis l'intention pour laquelle tu demandes la chose, c'est la chose la plus importante. Tu ne peux ne pas jurer. Mais si l'intention est dans ton cœur, la raison pour laquelle, la cause qui te pousse à prier, à demander ces choses-là, Dieu te l'accordera. Dieu te l'accordera parce que ton intention est bonne. Ce que tu veux recevoir, c'est pour l'intérêt de tous. Dieu apparaît à Salomon. Il dit Salomon, que veux-tu que je te donne? Il dit que Seigneur, donne-moi seulement la sagesse. Je n'ai pas besoin d'argent. Tu as dit waouh, voilà une bonne intention. Paf, Dieu lui donne le reste. Bien-aimés de le Seigneur, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous voulons satisfaire nos passions égoïstes. Nous voulons satisfaire notre rivalité. Nous voulons prouver à nos ennemis que nous sommes bénis. Or, la Bible nous enseigne de pouvoir aimer nos ennemis, faire du bien à ceux qui nous persécutent. Si ton ennemi a faim, donne-lui à boire, donne-lui à manger. Maintenant que Dieu, tu veux que je te bénisse parce que tu veux tirer revanche de toutes les personnes qui t'ont maltraité. Ce n'était pas ça l'intention de Joseph. Sinon, Dieu n'avait pas amené Joseph à devenir le superintendant de Potiphar dans la maison de l'Égypte. Ton intention est la chose la plus importante. Isaac a menti à Abimelech parce qu'il savait que si je dis la vérité, on va me tuer. Mais pourtant, Dieu pouvait le protéger. Mais l'intention pour laquelle il avait dit cette chose-là a poussé à Dieu à ne pas le punir. Et Dieu a puni Abimelech parce que il n'était pas permis de prendre la femme de l'autre. Il avait assez de femmes. L'intention pour laquelle David avait pris la femme, c'était une mauvaise intention. De dire que tu en avais besoin, tu donnerais plus. Mais pourquoi tu as pris la brebis? Tu avais 100 brebis. Tu as pris la brebis de l'autre qui n'avait qu'une seule brebis. Dieu l'a puni pour cela. L'intention pour laquelle il avait pris Bathsheba, c'était une mauvaise intention. Dieu l'a puni pour cela, bien aimé le Seigneur. Révisons les intentions pour lesquelles nous faisons nos programmes de prière. Si nous allons continuer à perdre le temps et nous allons penser que Dieu n'exauce pas la prière. Prière et réveil spirituel, Saint-Esprit, enseigne tes enfants.